Bonjour à tous, j'ai voulu organiser ce concours, première édition du Trophée Gardois, au domaine de Valsov, chez Lucas Senna et Alexandra Lesena qui nous a accueillis chez eux. Je remercie bien fort. Pourquoi avoir organisé ce concours? Tout simplement parce que ça manque d'animation chez nous dans le Gard. Et je trouve que les chiens amateurs ne sont pas assez valorisés. Et d'où la question que j'ai voulu réfléchir un petit moment, que j'ai voulu organiser ce petit concours ici, dans un cadre super idéal. Dans un terrain super grand pour les continentaux, britanniques. Et pourquoi on fait une spéciale spaniel? Parce que je m'aperçois qu'il y a pas mal de spaniels autour de chez nous. Et c'est l'occasion de manifester, de les voir un peu courir, de voir un peu valoriser ces chiens-là, parce qu'ils méritent autant d'ordre que les continentaux et britanniques. Voilà. Aujourd'hui, c'est une batterie de continentaux avec 15 chiens, avec le juge Alain Camarata. Donc c'est très intéressant. Nous avons une deuxième batterie avec de Britanniques, 14 chiens, ça fait aussi du monde. Et puis nous avons la dernière batterie avec l'Espagnol, Christian Galvez, le juge, avec 7 chiens. Voilà. Donc on tourne autour de 34-35 chiens. Pour mon premier concours, je ne m'attendais pas à ça, je suis super étonné de l'ampleur que ça a. Et je les remercie profondément tous d'être venus si nombreux. Et puis l'année prochaine, je pense qu'on va recommencer. On va recommencer sur plusieurs villages, parce qu'il y en a d'autres qui m'ont demandé. Et donc on m'a appelé, donc on va peut-être faire quelque chose de plus grand. Voilà, on va voir ça pour l'année prochaine. Voilà. Je voudrais d'abord remercier Luc et Alexandra qui nous accueillent chez eux au domaine de Valsov. Parce que je pense que sans eux on ne serait pas là aujourd'hui. Je voudrais remercier les juges, Frédéric Laclasse et Alain Camerata et Christian Galvez pour l'espagnol, britannique et continentaux. Voilà. Donc on m'a demandé de sélectionner, donc ça va se passer en 2 temps le concours. Ouais, donc dans un premier temps tous les chiens vont passer. Je vais regarder les chiens qui sont les plus intéressants, c'est-à-dire les chiens qui chassent, qui arrêtent, qui à la limite attendent le conducteur, mais bon après je départagerai les chiens en fonction de ce que je vais voir. Parce que moi ce que je demande, ce que je veux voir, c'est des chiens qui chassent. Quoi. On est quand même un concours amateur, donc l'objectif c'est de se faire plaisir avec son chien et de voir des chiens qui chassent. Donc sur tous les chiens que je vais voir ce matin, on m'a demandé de sélectionner 6 chiens et ensuite on fera un barrage et un classement final. Voilà. Il y aura aussi ce barrage et 3 pour le podium. Et pour l'espagnol, on va juger sur le chien qui va chasser, un débroussailleur et il va y avoir un rapport à l'ordre. Avec Luc, merci à toi de nous accueillir déjà, super sympa. Avec plaisir. Super sympa, je pense qu'on a passé une super journée. Je pense que sans toi, l'organisation ne serait pas là, puisque le terrain c'est très compliqué. Ouais. C'est une chasse fermée, explique-nous combien d'hectares tu as, qu'est-ce que tu proposes, des stages, des bécasses, etc. Qu'est-ce que tu peux, explique-nous un peu ton... Ouais. Alors nous ici, c'est vrai que le domaine de Valsov, il est majoritairement orienté vers la chasse au sanglier et la pratique avec les chiens courants. Après c'est vrai qu'on a aussi une activité chien d'arrêt, petit gibier. Donc on a 500 hectares sur le domaine, on a 210 de clôturés. Et donc c'est vrai que pour ce qui concerne la pratique du chien d'arrêt, on a un super territoire pour la bécasse. Donc effectivement, on a un système d'actionnaires, on a aussi des cartes à la journée, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus, il faut se rapprocher de nous pour venir chasser, c'est avec plaisir. On a des infrastructures qui permettent d'accueillir des chasseurs et leurs chiens, d'héberger tout le monde sur du court ou long terme. On fait également les repas pour les groupes de chasseurs, donc là-dessus c'est un truc qui fonctionne, on est habitué, donc il n'y a pas de souci. Et au niveau des actionnaires, tu as combien d'actionnaires aujourd'hui par rapport au gros gibier? Au gros gibier, nous c'est plutôt par équipe que ça fonctionne, donc en gros si tu veux, nous on a des groupes qui viennent, qui sont constitués, ça peut aller de 15 bonhommes à 30 personnes. Ouais. Donc on fait des grosses battues avec, selon les volontés des équipes. Donc
Donc après voilà, nous on peut les accueillir sur plusieurs jours, c'est ce qui se passe régulièrement. Et au niveau du prélèvement, ils ont droit à combien de prélèvements? Comment ça marche? Alors nous on a un système qui fonctionne à la journée, on va dire pour les équipes ponctuelles, donc avec un quota d'un sanglier pour 5 personnes, mais selon leur budget qui peut être revu à la hausse sans aucun problème. Et ensuite on a des équipes qui nous réservent un certain nombre d'animaux sur la saison et qui bénéficient de plusieurs week-ends pour réaliser leur tableau. D'accord, ok. Bon. Alors au niveau du petit gibier, est-ce que tu as des actionnaires? Est-ce que apparemment tu aurais besoin tu aurais quelques places, je crois, destinées que tu as expliqué? Il nous reste quelques places pour les actions en petit gibier. Donc on a une action donc, disponible avec un certain nombre de faisans donc, selon la volonté de la personne. On a des demi-actions aussi qui fonctionnent. Et donc l'avantage qu'on propose nous, c'est l'accès à tout le territoire. Et donc évidemment avec une surface comme ça, les gens qui viennent chasser chez nous ne sont pas trop embêtés par le nombre de personnes, quoi. Nous on limite volontairement le nombre de personnes pour que justement ça se passe de manière familiale, quoi. Et qu'il n'y ait pas un petit peu une course au tableau, des choses comme ça, on ne veut pas de ça ici. Et aujourd'hui tu as des actionnaires par rapport au petit gibier ou Oui, on a des actionnaires exclusivement petit gibier. Tu en as beaucoup? On en a 5 pour le moment, mais on a quand même 2 places de disponibles. Donc, voilà, donc 2 places disponibles pour le petit gibier, pour ceux qui veulent s'intéresser chez le domaine de Valsaume. Voilà. Donc n'hésitez pas à le contacter. Luc ou Alexandra Asena, donc voilà, n'hésitez pas. Voilà, c'est avec plaisir, il n'y a pas de souci. Bon. Merci en tout cas Luc, c'est super. Merci à toi, on se régale. On passe une bonne journée. Merci, à plus tard. Allez, ça marche. Là, on a vu un chien, un très jeune chien, un braque allemand, avec un style braque allemand, il court dans des belles allures, un joli port de tête. Moi j'aurais aimé qu'il prenne un peu plus de terrain, qu'il s'installe un petit peu mieux, qu'il s'appuie sur le vent. Par contre il indique bien l'oiseau, à 10-15 mètres de l'oiseau, le chien l'indique, il lève la tête, remonte. Malheureusement il n'a pas marqué l'arrêt, il est allé se servir. Et ça c'est une faute dans ce genre de concours. Bon, mais, un chien d'arrêt doit arrêter, quoi. C'est la base, quoi. Mais bon, je pense que le chien il a des bonnes qualités. Ça devrait être un bon chien, une fois qu'il aura bien compris. Moi je suis un passionné de chiens d'arrêt, moi depuis l'âge de 16 ans j'ai toujours chassé avec des chiens d'arrêt. Moi j'ai démarré à 16 ans avec un braque allemand que m'avait offert mon père, ensuite j'ai eu des épagnols français. Donc ça c'est une race dont je suis tombé amoureux, ça fait 40 ans maintenant que j'ai des épagnols français, donc je suis le président du club depuis 4 ans maintenant. J'essaye d'amener un peu les gens au travail parce que bon les chiens, si on veut faire de la sélection, il faut les mettre sur le terrain, il faut les voir travailler. Donc sur ce qu'on a vu ce matin, j'avais une batterie de 15 chiens, moins 2 qui ne sont pas là, donc j'avais 13 chiens à voir sur le terrain. Malheureusement, j'en ai vu 4 qui n'ont pas arrêté. Donc ce qu'on demande à un chien d'arrêt, la première des qualités, c'est que le chien arrête et autant que possible attendre son conducteur. C'est-à-dire que le chien est à l'arrêt, si son conducteur est à 50 mètres à la chasse, l'oiseau va voler, on ne pourra pas le tirer. Donc il faut que le chien reste immobile, attendre son conducteur. Après, si le chien, là c'est pas le concours officiel, c'est un concours amateur, donc si le chien part sous l'aile, c'est pas un problème. Moi ce que je regarde, c'est la passion du chien pour la chasse. C'est ce que tu as jugé aujourd'hui sur le concours. Moi ce que j'ai regardé, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as jugé par rapport? J'ai jugé le chien qui était passionné et qui avait les qualités de leur race, bien entendu, et des chiens qui arrêtent. D'accord. Des chiens qui arrêtent et qui attendent leur conducteur. Donc j'en ai vu quelques-uns d'un très bon niveau, des chiens qui pourraient aller en fil officiel. Oui, quelques-uns qui peuvent. Ah oui, j'ai vu 3-4 chiens vraiment qui sortaient du lot, qui avaient un très bon niveau. Donc moi j'ai pris plaisir à examiner ces chiens. Donc là maintenant, si on regarde un peu les conditions météorologiques, on a un peu plus de vent que quand on a démarré. Donc les premiers chiens, on était un peu moins bien servis, on va dire.
Mais après, bon, c'est les conditions de chasse. À la chasse, on se cale au vent, on essaie de tirer profit de son chien. D'accord. Après, j'ai vu que tu avais fait un CV vachement important avec le club de Saint-Hubert. Ben, disons que moi, je suis chasseur avant tout, mais bon, moi je pratique les concours depuis maintenant une vingtaine d'années. Je suis à la retraite depuis 8 ans. Moi, je dresse et je conduis mes chiens en concours moi-même. D'accord. Depuis 8 ans. Étais au Saint-Hubert. Et donc, en travail, j'ai quand même fait, j'ai 10 titres de champion avec 3 chiens. Champion de printemps, champion de gibier tiré, champion de gibier naturel. Donc pour être champion, moi j'ai que des femelles, il faut 3 CAC ou 3 réserves de CAC au minimum. D'accord. C'est des chiens qui viennent de chez toi? Oui, c'est des chiens que j'ai produits moi-même, fait de mon élevage. Ouais. Ensuite au niveau du Saint-Hubert, donc je suis allé 3 fois en finale à Rambouillet. J'ai gagné 2 fois, en 2013 et en 2015 avec un braque allemand. Je suis allé une fois il y a 2 ans avec un épagneul français et là j'ai fini 4e. Ça s'est pas joué, ça s'est joué à quelques points quoi. Donc là, bon. Bon, en tout cas, je voulais pas le palmarès en tout cas. Mais voilà, moi je suis avant tout un passionné de chiens d'arrêt et de chasse quoi. On le remarque sur le terrain. Et bon, moi à la chasse, je me comporte comme un concours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, on ne va plus à la chasse pour se nourrir, je veux dire. On va à la chasse pour voir le travail de son chien et pour se faire plaisir. Donc moi sur le terrain, si mon chien n'arrête pas, que l'oiseau vole, je ne le tire pas. Parce que je ne veux pas pousser mon chien à la faute. Moi je veux que mon chien arrête le gibier, que j'arrive à côté, je fais voler. Si j'ai envie, je tire. Si j'ai pas envie, je ne le tire pas l'oiseau. Donc je pratique comme ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, justement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui sont responsables, qui justement utilisent des chiens d'arrêt, respectent le travail de leurs chiens. Contrairement des fois à certains anciens, s'il y a 4 oiseaux à prélever, ils vont prélever les 4. Et après ces mêmes gens vont me dire il n'y a rien. Mais oui, mais si on tue tout le même jour, à la chasse il faut savoir gérer quoi. Hein. Voilà. Ouais, c'est un peu ça. Enfin, voilà. Fred, merci. Ouais. Super sympa d'être venu. Ouais. Tu sais un peu sur quoi tu as jugé les chiens en fait aujourd'hui. Donc j'ai déjà jugé les chiens sur leur allure, sur okay. l'envie. L'envie de chasser. Donc c'est un chien qui va se mettre en place sur le terrain, qui va courir, qui a beaucoup de volonté. D'accord. Après bon il y aura l'arrêt. Ouais. Et puis après les sagesses à l'embout les feux, ça c'est pas gênant, c'est un concours de chasse, de chien de chasse. Donc ce qu'on veut surtout c'est un chien qui est passionné. Voilà. En priorité, le primordial c'est la passion du chien et après l'arrêt. Et au niveau de la batterie ça va, c'est homogène? Au bout, oui, il y a de tout mais il y a des jeunes chiens aussi. Les jeunes chiens aussi, d'accord. Après bon il y a des propriétaires qui ne comprennent pas le chien. Donc on s'est plus engueulé avec le propriétaire qu'avec le chien. Ça, voilà. Le club du Chien d'Arrêt. Je suis le président. C'est un club qui a 20 ans. Il y a à peu près entre 60 et 70 chiens chaque année.
toutes les races confondues d'ailleurs. Et c'est un club qui marche bien, je veux dire, voilà. Et je voulais savoir, tu organises, je crois, un concours le 1er septembre. 1er septembre, oui. Ouais. Le 1er septembre, sur l'hippodrome de Bolène, oui. L'hippodrome de Bolène, d'accord. Alors il y a continentaux, et alors il y a un concours chasseur et un concours field, on va dire. D'accord, ok. Voilà, d'accord. pour différencier. Et on différencie les continentaux et les britanniques. N'hésitez pas à venir nombreux pour son premier concours le 1er septembre. Voilà. Merci. Allez, 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 sportif, allez, allez. Allez, allez. Où ils sont? Ils se cachent. Où ils sont? Ouais, un peu plus. Ah, c'est bien, c'est bien. Bien, c'est bien. C'est bien. Oh, ah si. C'est bien. Après le bille bien. Ouais, celui-là, elle a bien pris, j'ai vu dans l'angle. Il était... Ok. Et il faut qu'on le renforce. Ah si. Ah si. Ah si. Je la lâche. Oui. Par contre, elle va partir. Hein. Oui, c'est bien. C'est bon. Tant mieux. Chut, calme, attends. Va chercher. Donne, donne, donne. C'est bien. Assis. Assis. Allez, assis-toi. Assis. C'est bien, ma fille. Essayez de la faire rapporter à rôti. Rattrapez-la. Assis. Le Spinger, c'est un chien qui doit broussailler. Ouais. Aller à la ronce, avoir une quête régulière gauche-droite. Ok. Rester au contact du conducteur et revenir à chaque fois vers le conducteur. Pas de problème. Il ne faut pas qu'elle sorte de l'œil du juge, qu'on trouve. Et normalement, elle doit être sage à l'envol. Là, comme c'est un concours amateur, on va pas trop. Mais... Après, la différence se fait quand il est sage. Bon. Bien sûr. Et le rapport, normalement, c'est donné. Pas de Il ne problème. faut pas qu'elle le vomisse comme elle le fait là. D'accord. Mais c'est bien pour un premier coup, c'est pas mal. Alors moi j'ai un élevage sous la fixe du Pau et Bosque, et je propose du cocker anglais,
le cocker anglais que l'on connaît en France, plus du working cocker qui est le cocker import Angleterre. Avec ce super chien que nous a fait la démonstration. C'est ça, avec ce chien là qui est un working cocker. Comment il s'appelle? Mickey. Mickey, d'accord. Voilà. Okay, j'ai également du chien d'arrêt, du braque français. Braque français aussi. Ouais. Voilà. Et mon métier, je suis éducateur canin, voilà, ça, en priorité, et comportementaliste. Ouais. Tu es situé où toi? À Saint-Laurent-des-Gouzes. Saint-Laurent-des-Gouzes. À côté de Guemorte. Okay. Et je dresse à chasse depuis plus de 20 ans maintenant. Depuis 20 ans maintenant, voilà, plus de 20 ans. Tu es associé avec la centrale canine? Non, pas du tout. Comment? Tu n'es pas associé avec... Non, je suis indépendant. Voilà. Donc élevage, éducation canine, rééducation comportementale, dressage chasse pratique. En plus. Et dressage compétition sur le spaniel et le retriever labrador. D'accord, pour le rapport. Pour le rapport. Tu fais aussi le rapport à l'eau aussi? Rapport à l'eau. Ouais. À savoir qu'en compétition espagnole, sur le niveau international, le rapport à l'eau est obligatoire chez l'espagnol. Ah, obligatoire? Ouais. Voilà. C'est un chien qui doit autant rapporter à la terre qu'à l'eau. J'ai vu que tu avais fait dresser un chien il n'y a pas longtemps, oui. Et apparemment il a été... Alors oui, ça c'est une... C'est ça. Que tu me précises un peu. C'est un clumber espagnol, qui est une variété rare en France. Combien de sujets, je ne sais pas combien il y en a. Le clumber est un chien plutôt en compagnie en France, qui est à l'origine quand même un chien de chasse en Angleterre. Et ce clumber donc, que j'ai conduit, mais que j'ai travaillé pendant 2 ans en chasse, cette année a été récompensé en étant champion de travail. À la nationale d'élevage du Spaniel Club, il a eu le trophée du beau et du bon et le trophée du meilleur chien de travail. Voilà. Et donc c'est moi qui ai dressé et conduit en concours ce chien-là. D'accord, ok. Voilà. Bon, ça va. Olivier, merci. De rien, merci Ramzi. Surtout, alors je tenais à remercier Ramzi, parce que souvent dans le chien d'arrêt, on n'associe pas le spaniel. Et là, c'est très agréable d'avoir des spagnols au chien d'arrêt. C'est pour ça que je voulais faire le spaniel pour justement varier un peu la rapport britannique au continental. C'est ça, c'est très gentil. Super. Donc voilà, je vous expliquer un peu le groupe. Pourquoi j'ai fait Herbe Castorop? Parce que j'ai un groupe de partage et de passionnés, c'est justement pour faire des rencontres. J'insiste sur le groupe rencontre, parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. D'où les animations que je fais, des concours de chiens d'arrêt, des chiens polyvalents, des chiens espagnols, un peu de tout. Voilà. Et avant tout, je voudrais remercier je pense que ce groupe n'est pas vivant avec ses 24 sponsors. Donc sans eux, je pense que ce groupe ne serait pas encore là. Et je voudrais remercier tous les sponsors qui participent au sein de la vie active du groupe. Donc voilà, je voudrais les remercier. Ils sont tous là. Déclatant, Vladimir, Cathy, un peu tout le monde. Robert Lafitte, c'est un amateur, mais il fait des choses exceptionnelles. Donc je voudrais le remercier. Et puis notre partenaire de vin rouge, Monsieur Magesté, qui nous a offert 60 bouteilles toute l'année pour les concours. Donc je voudrais le remercier avant tout. Décathlon Nîmes, ils sont toujours là, ils sont toujours très présents pour nous. Voilà. Donc je voudrais le remercier. Je pense que j'ai fait un peu le tour. C'est un projet qui est de longue durée, donc on va voir par la suite comment ça va se passer, mais c'est quand même grâce à eux. Donc déjà, moi, il y aura Nirvana Mescal en couple, Olympe Olia en couple, toutes les deux. C'est qui Olympe? Olympe, elle va dire Niang Argo en couple. Après, bon, les autres chiens ne sont pas des méritants. Hein. Mais bon, il y en a beaucoup qui sont jeunes, qui manquent de continuité sur le terrain. Après, si les propriétaires veulent avoir les notes, je l'expliquerai tout à l'heure. Je l'expliquerai tout à l'heure. Pour la remise des trophées. Pour la remise des trophées, s'il y en a qui veulent avoir des questions. Sinon, il y a de très bons chiens, de très bonnes chiens. Donc en continentaux, bon, je voudrais d'abord remercier l'ensemble des participants qui ont bien joué le jeu. Dans l'ensemble, j'ai vu de très bons chiens. Bon, il y a quelques chiens qui ne sont pas prêts, qui n'ont pas arrêté parce que bon, ils n'ont pas été entraînés ou préparés pour ce genre de concours. J'ai eu du mal à départager tout le monde, donc j'en ai retenu 8. Donc, je vais donner dans l'ordre, dans mon choix de préférence. Donc en premier, j'ai mis le droitard Magic à M. Mouret-Clément. Il est où M. Mouret? Il est là. Donc là, on a vu un excellent chien, une excellente chienne qui s'est très très bien installée sur le terrain, qui a pris un magnifique arrêt, ça j'envoie les feux, donc c'était parfait. Et bravo monsieur. En deuxième, j'ai mis Orion de la maison des Oliviers à monsieur Fogdozo. Il est où monsieur Fogdozo? On a aussi un chien qui prend bien son terrain, qui nous a pris un excellent point, ça j'envoie les feux aussi.
Moi j'ai départagé en fonction de ce que j'ai vu. Il y a des chiens qui ont arrêté, qui ont attendu le conducteur. C'est ce qu'on cherche aussi à la chasse. Hein. Si vous êtes à 50 mètres de l'oiseau, le chien il arrête et il bourre, on ne peut jamais tirer un coup de fusil. Donc j'ai donné la préférence aux chiens qui ont attendu leur conducteur. Donc ensuite, j'ai un braque allemand Magie à Monsieur Michel. Il est où Monsieur Michel? Voilà, là aussi une excellente chienne, hein, un peu sensible sur la prise de poing, mais elle a fait son boulot. Ensuite, j'ai le chien à Monsieur Foro, qui s'appelle MRD. Il est où Monsieur Foro? Là aussi, un excellent chien qui s'est très bien installé sur le terrain, qui nous a pris un très joli point. Il nous a attendu, ça j'envoie les feux, pas de souci. Ensuite, First, aussi un braque allemand à Monsieur Berchold. Il est où monsieur? Il est là-bas. Bon, là aussi, on voit que c'est un chien routinier qui a l'habitude. Monsieur Berchold est spécialisé dans la chasse au vol. Donc il a besoin de chiens qui arrêtent et qui l'attendent pour pouvoir lâcher son oiseau. Donc on voit quand même que le chien est travaillé, puis c'est un chien quand même qui... C'est un F, donc un chien qui doit avoir 7 ans par là. 7 ans, oui. 7 ans, donc c'est un chien qui a du métier, mais qui nous a fait une très belle prestation. Donc ensuite, j'ai voulu garder un épagneul breton qui s'appelle Oslo, Monsieur Donoso. C'est le dernier passé, il est où Monsieur Donoso? Bon là aussi, bon, un chien brillant par sa prise de terrain, ses allures sans port de tête. Très belle installation sur le terrain. Par contre, un point très court. Un peu par rapport à la faute de son conducteur, parce que je lui ai demandé de bien prendre le vent et le chien ne s'arrivait même pas contre vent, ce qui a fait qu'il n'a pas pu bien localiser l'oiseau, il a arrêté très court. Par contre, malgré que son arrêt soit court, ben, il a attendu son conducteur, il n'a pas bourré l'oiseau, on a fait voler, il a été sage à l'envol, si j'ai bonne mémoire, il n'est pas au feu. C'est ça? Ouais. Voilà. Et donc il me reste Monsieur Com, je l'ai annoncé, oui, Pomona. Non, Monsieur Com avec Pomona Bona. Là aussi, c'était un très très beau parcours. Une chienne bien mise, qui s'installe bien sur le terrain. Et on voit qu'elle a été travaillée, cette chienne, qu'elle a été dressée certainement, parce qu'elle a fait un premier arrêt relativement loin. C'est certainement le plus bel arrêt que j'ai eu, plus de points assez loin. Elle a attendu son conducteur, on était très loin de la chienne. Il l'a fait couler. Elle a été sage à l'envol, mais pas au feu, si j'ai bonne mémoire. Hein. Donc voilà, et ensuite, voilà, puis j'ai voulu garder, parce que bon, il fallait un peu toutes les races, j'ai gardé le braque français à Monsieur Gasparini, qui s'appelle Monk. Il est là-bas. Voilà, ça c'est un chien brillant, brillant par ses allures, son port de tête, son installation sur le terrain. Bon, la finalité, c'est pas tout à fait ça. Bon, c'est pour ça qu'on va le reprendre. Bon, son arrêt est très très court, limite d'attraper l'oiseau. Mais bon, on n'est pas un concours officiel, hein, on est là pour se faire plaisir. Donc, le chien m'a vraiment fait plaisir. Au départ, on a dit on conserve les chiens qui nous feraient plaisir à chasser avec. Et c'est un chien que j'aurais plaisir à chasser avec. Voilà, donc j'ai mes 8 finalistes. On va commencer par toi, les camarades, pour les barrages. Donc le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'oiseaux, donc on va faire courir les chiens en couple. Donc j'ai pas préparé les couples, mais je vais faire courir les deux meilleurs et ainsi de suite. Donc en premier, il va courir Monsieur Mouret-Clément avec le Dratar Magic et Monsieur Fogloso avec le braque allemand Orion.
remercier certaines personnes qui ont participé à ça, parce que je pense qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas Domaine Valsov, Luc, Alexandra, ben, je ne pense pas que cette journée serait là. Je voudrais remercier les juges et surtout les poseurs, et c'est pour cela que je voudrais faire des remerciements. Donc, je vais commencer par Luc et Alexandra. S'il vous plaît. Ouais. Je voudrais te remercier. Un petit trophée de souvenir. Qui en plus avait le nom dessus. Ouais. Magnifique, merci Voilà. beaucoup. Ouais, je t'en prie. Merci à tout le monde. Voilà. Je voudrais remercier Alexandra. Merci, oh super, merci beaucoup. Merci à tous d'être venus. Super sympa, merci. Ouais. Super bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Après, je voudrais remercier les juges qui ont été très très importants, je pense, aujourd'hui. Sans eux, leurs compétences ont été très carrées, très parfaites. Je les remercie. Je voudrais remercier Alain Camarata, Christian Galvez et Frédéric Laclasse. Donc, voilà. Alain Camarata. Merci. Merci. Ça, on a marqué le nom et tout. Ah oui. Tu fais choses bien. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Et après, je voudrais remercier, j'ai pas oublié, les poseurs. Monsieur Thomas. Et là. Bravo. Voilà, il a été très bon pour moi. D'accord. Voilà. C'est bien, il va t'embaucher à vie. Voilà. Impeccable. Parfait, André. Ouais, je t'en prie. Oui, il n'est pas là, mais il va venir. Ah, tu te rappelles? Il en aurait plus tard. Après, on va appeler l'Espagnol pour les résultats. Donc avec Christian Galvez. Bon, j'ai eu à juger 7 springers espagnols et des coquers. J'en ai retenu 3. On retombe toujours sur les mêmes, les grandes lignées sont connues. Alors en troisième, j'ai classé Nuka Springer à Monsieur Kersanti. Très bon rapport, bonne allure, bon dressage, chien va facilement à la Rolls. Il méritait sa 3e place. Bravo, bravo, Voilà. bravo. On va chercher le chien. Ouais, mais après on va faire une photo. En numéro 2, j'ai été surpris par un jeune cocker de 10 mois. C'est la perfection. C'est un chien d'avenir. C'est Osaka de Monsieur Dufour. Bravo Olivier. Et à la première place, Nash, un Springer. C'est un chien qui vient d'une grande lignée d'Émile Épine à Monsieur Dufour. Hop, hop. Je fais le doublé. Merci. On va passer de main. Hop. Merci. Tous les autres, je ne les ai pas retenus, mais il y avait de très très bons chiens. Il y en a qui ont refusé leur rapport, il y en a qui manquaient de conditions physiques, il y en a qui manquaient de dressage. Et j'avais affaire à des jeunes chiens et c'est des chiens qu'il faudra revoir. Merci à vous. Merci Christian. Dans l'ensemble des chiens, on réalisait ce qu'on attendait d'eux, c'est-à-dire que le but du jeu c'était l'installation sur le terrain. On regardait aussi les allures et les ports de tête inhérentes à chaque race. Et puis on a posé un oiseau, donc la finalité c'était de prendre le point en premier. Donc à ce petit jeu, on a retenu 3 chiens, sur tout ce qu'on a vu. Donc en troisième, on a Magie, qui nous a fait un parcours correct, tout à fait correct, qui a pris un joli point. Et ça, j'envoie les feux. On l'a repris ensuite pour faire le classement final. Donc elle termine 3e, Magie à Monsieur Michel. Bravo pour le parcours.
Continento. Oui. Merci. Voilà. En numéro 2, Magic, une femelle Dratar. À monsieur Mouret Clément. Il est où ce monsieur? Et là aussi c'est un parcours brillant. Donc, dans le premier passage, ce matin, c'était la chienne qui m'avait fait la plus belle impression sur l'ensemble du parcours, avec une excellente quinte, bien croisée, un excellent point, ça j'envoie les feux, tout était bien. Bon là, c'était un petit peu en dessous de la braque allemande par rapport à l'installation sur le terrain. Par contre, elle a pris un excellent point aussi, et c'est pour ça qu'elle termine deuxième. Donc bravo. Bravo. Et en numéro 1, donc premier, Promona, un braque allemand. Bravo. Promona, il y a M. Combe Jérôme. Voilà, franchement, pour la race braque allemand, que je connais quand même un petit peu, j'ai des braques allemands depuis plus de 40 ans, au niveau des installations sur le terrain, les allures, le port de tête, et même la morphologie de la chienne, c'est quand même quelque chose de remarquable. Donc elle s'est très très bien installée sur le terrain, nous a pris un excellent point, et c'est pour ça qu'elle a la première place. Ce matin, elle est dans mon classement. Dans le premier passage, elle était deuxième ou troisième, je ne sais plus. Et puis au classement final, ben voilà. Bon, après, il y a la chance aussi de prendre le point en premier. Après, les autres n'ont pas démérité. Bon, après, un quatrième, je peux le citer, le quatrième, c'est un mardi à M. Foreau, avec là aussi un excellent passage et tout. Bon, après, il n'a pas eu la chance de pouvoir prendre le point en premier, là, il n'a pas trôné. C'est la règle du jeu. Non. Mais non. Et après, on a vu un épagnol breton, donc je voudrais souligner les qualités aussi. L'épagnol breton qui est franchement au niveau de la morphologie, l'installation sur le terrain, le galop, port de tête, il y a tout ce qui était. C'est le perdant de la journée parce que si le point avait été correct, je pense que c'est l'épagnol breton qui aurait remporté le concours. Malheureusement, elle en arrêt très très court, comme j'ai vu ce matin. Alors est-ce que c'est un manque de nez, est-ce qu'elle ne s'est pas bien calée au vent? Bon, ça, il n'y a que le propriétaire qui peut le dire. Après, bon, elle s'est servie, donc ça l'a pénalisé, elle se retrouve cinquième. Voilà. Voilà. Merci à toi, Alain. Merci beaucoup, Florent. Merci Ramzi pour le travail qu'il fait. Beaucoup de boulot pour monter cette association. Donc voilà, moi dans mon concours, j'ai eu de bons chiens. Franchement, étonné par le niveau des chiens. L'avantage qu'il y avait, c'est qu'il y en avait certains qui étaient plus vieux que d'autres. Donc on a eu de jeunes chiens qui ne sont pas encore finis, qui ne sont pas réguliers dans leur mouvement ou dans leur façon de chasser. Donc après, on a sélectionné quelques chiens. Et les chiens qu'on a sélectionnés, les mieux qu'on a vus sur le terrain tout à l'heure, sur le concours, sont moins livrés au barrage final. Donc en troisième position, nous avons Argo, un setter anglais. Et bien, au jeune poseur, il rate tout. Oh, il n'y a pas eu chemin. Ça rate pas. En deuxième position, on a Olympe. Et en première position, on a un pointer qui lui aujourd'hui était vraiment indétrônable, Mescal. Et ce pointer, vraiment il a tout, hein. Le port de tête, l'allure, le mouvement, la prise de terrain, c'est un fou de chasse. Hein. Il faut le montrer ce chien. Ok, j'ai enregistré. Voilà. Maintenant, s'il y en a qui veulent avoir les notations que j'ai prises sur leur chien, peuvent venir me voir. Je voudrais juste remercier quelques personnes. Je pense que j'ai pensé à eux. Je voudrais remercier une personne. Je pense que si je ne suis pas là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Louis Galita. Ah oui. Il m'a appris la chasse, il m'a fait connaître la chasse. Je pense que sans toi, je ne serais pas là, je l'ai dit. Hein, faut être honnête. Hein. Faut être honnête. Merci. Je voulais te remettre sur mes trophées. Merci.